crois que pour trouver un éditeur, pour pouvoir montrer ses dessins, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que à chaque fois des cas particuliers et des histoires particulières. En revanche, il y a des moments de rencontre. Par exemple, à Angoulême, chaque éditeur a des heures particulières où un certain nombre de gens qui travaillent dans ces maisons d'édition reçoivent des dessinateurs. Alors des gens qui viennent avec leur petit carton à dessin sous le bras ou leur tablette et qui montrent un petit peu leur travail. Il y a des rencontres qui se font à ce moment-là, hein. En général, c'est plutôt comme un pré-rendez-vous. On dit, bon, ok, ah ouais, c'est pas mal, bah, on se revoit à Paris. Moi, à vrai dire, je venais déjà de la presse, donc j'avais déjà un nom, une signature, un public, donc ça a été plus facile de rencontrer des éditeurs de BD puisqu'ils connaissaient mon travail comme dessinateur. Mais pour la presse, et c'est pareil pour la BD, moi j'avais toqué à 40 portes, je m'étais pris plein de râteaux, de gens qui disaient non mais vous êtes nuls, il y a plein de gens qui m'ont dit vous ferez jamais du dessin, ça n'a aucun intérêt, vous n'êtes pas doué pour ça. Il faut accepter, c'est-à-dire qu'il faut un peu quand même une ténacité, une espèce de pugnacité, et c'est sûr que y a des gens qui se découragent, il ne faut pas se décourager. Il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui. Le moindre éditeur littéraire crée sa branche. Et puis aussi toutes les petites maisons d'édition underground où on gagne 3 cacahuètes. Mais ça peut être l'occasion justement d'avoir au moins quelques premiers albums publiés à montrer, même si c'est des tout petits tirages et que c'est pas ça qui va faire bouillir la marmite, au moins on existe dans le paysage éditorial. Ensuite, pour gagner des sous, c'est encore une autre affaire. Mais pour trouver un éditeur, il faut y aller, il faut envoyer les planches, il faut téléphoner, prendre rendez-vous, faut insister. Et leur métier, c'est ça, c'est quand même de trouver des nouveaux auteurs. Et puis, de toute façon, il faut savoir que très souvent, les dessinateurs de BD, ils n'ont pas du tout la tchatch. Là, cet exercice-là, devant une caméra, vous raconter des choses. Je pense que 90% des auteurs de bande dessinée, s'y refusent, détestent ce genre d'exercice. Ils aiment bien être tranquilles devant leur planche à dessin, inventer leurs histoires, et c'est pas forcément des gens volubiles. Et pourtant, voilà, dans les plus grands auteurs, ils ne sont pas allés vendre leur soupe comme un marchand de tapis, ils sont juste arrivés avec leurs planches, peut-être rougissants ou les mains moites, et ils ont montré leur truc, et parce que c'était bien, leur bande dessinée a été publiée. Moi, je suis optimiste sur le fait qu'on peut, si on est bon, on trouvera un éditeur et on sera publié. Ça ne veut pas dire qu'on sera vendu, ça ne veut pas dire qu'on sera acheté. Ça, c'est ça. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais en tout cas, trouver un éditeur, c'est pas si difficile quand on a, voilà, quand on a une patte, un univers, un œil.